Salut à vous. Sourate 6, verset 105. Nous nous réfugions avant tout auprès de notre enseignant contre tout ce qui est contraire au bon sens. 605. C'est ainsi que nous détaillons les signes de la création et ceux des Écritures. Et afin qu'ils disent, tu as étudié, et afin de l'exposer clairement à des gens connaissants. Il faut faire attention aux faux dictionnaires et leurs explications. Le but étant de retrouver le sens original des mots utilisés dans le Coran. Et alors, tu réussiras. Sourate 22, verset 52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni informé, qui n'ait récité, sans que l'esprit contraire n'ait essayé d'intervenir dans cette récitation, cette parole, ce sens, lorsque tu leur parlais. Mais le Seigneur abroge ce que les esprits contraires, l'esprit contraire suggère. Et le Seigneur renforce ces signes à travers sa création, en lien avec ses Écritures. Lui seul est omniscient et juste. Il faut se rappeler que la seule marge de manœuvre qui reste au shaitan, ce que les gens appellent le shaitan, l'esprit contraire, face à une lecture protégée contre l'altération des mots et l'altération du sens des mots. Donc, en lien avec ce verset ci-dessus, on comprend que lorsque le prophète et messager venait et récitait ce qu'il récitait, avec le roux de son Seigneur, les esprits contraires essayaient d'intervenir pour couvrir, pour cacher, pour ne pas vouloir voir cette vérité dans cette récitation. Mais Allah dit qu'il abroge, il efface, il fait disparaître ce que l'esprit contraire, ce qui est contre le bon sens voulu dans la parole de Dieu, donc ce qu'il suggère. Dieu le fait disparaître. Le mensonge, Dieu le fait disparaître. Car Dieu, il explique qu'il renforce ces signes. Par des signes. Comprenez-vous bien? Il consolide toutes ces choses. Pour avoir une certaine certitude. Dieu savait tout ça. Et il nous le révèle à travers ces Écritures. Et la manière de combattre, de riposter, est aussi exposée, bien entendu. Il ne faut jamais oublier que l'esprit contraire, donc incarné par des djinns et des insan, donc des djinns, pas vraiment traduit, mais qui est plutôt lié à l'imaginaire des gens et leur côté humain, parce que cette paire forme un. Et eux sont là, dans leurs œuvres, à vouloir détourner le bon sens de Dieu, à vouloir éteindre sa lumière. Il ne faut pas oublier que le Coran nous rappelle qu'il y en a qui le font sciemment, ces choses contraires. Alors qu'il y en a, ils sont trompés. Mais Dieu a prévu le coup. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et n'oubliez pas
que Dieu veut que vous réfléchissiez. L'esprit contraire, ce qui est contraire, les diables, les autres qui ne veulent pas comprendre, vont tout faire pour vous empêcher d'être des gens qui recherchez ce qui est sain pour vous, à travers ce que Dieu veut vous donner, en vous empêchant de réfléchir, en faisant en sorte que vous les suiviez, sans vérifier par vous-même. Vous empêchez aussi de regarder les liens à travers tous les signes de Dieu, pour voir une vision réaliste, pour se rapprocher de cette vérité. Dans le sens, retrouver les mots exacts, le sens exact de la parole de Dieu. Car il nous est demandé d'arranger la lecture de manière à ce qu'elle soit arrangée. C'est-à-dire que oui, tout est préservé, tout est achevé. Mais pour les gens qui réfléchissent, il leur est demandé de lier les choses ensemble, de ratil al-Quran tartilan, d'arranger la lecture de manière à être arrangée de la manière dont Allah le veut, ce qui correspond au kitab. On peut avoir le Coran, on peut avoir la Torah, mais pas le kitab de cette parole révélée. Le kitab consiste dans le fait d'arranger les choses de cette lecture d'une certaine manière qui te permet d'avoir un décret clair, qu'ensuite tu ne dois pas garder apparemment pour toi, mais le partager, et ne pas t'enfler d'orgueil avec cela. C'est pour ça que cela dure toute ta vie et que nul ne sait ce qu'il adviendra de lui. Et Dieu connaît les gens sincères. Quelqu'un qui est sincère n'a pas envie de mal finir, Dieu le sait. Le Coran la lecture est facile à comprendre. En sourate 2, verset 169, nous allons lire. Il donne la justesse, la hikmah, à qui il veut. Et celui à qui la hikmah, la justesse, est donnée, vraiment c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent, s'en rappellent. Al-Dakkar. Sourate 3, verset 7. C'est lui qui fait descendre sur toi Al-Kitab, le décret. Il s'y trouve des signes sans équivoque qui sont la base du décret, et d'autres signes qui peuvent prêter d'interprétations diverses, comme par exemple un moustique ou un arbre. Les gens donc qui ont ton cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, alors qu'ils n'en ont pas compris le sens, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, sans argument, alors que nul n'en connaît l'interprétation, car Dieu a les meilleurs arguments, et il n'a rien oublié dans son livre. Donc à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés justement dans la science, donc liés aux Écritures, et la création disent, nous y sommes confiants. Tout est de la part de notre enseignant. C'est seulement que nous n'avons pas encore compris, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Sourate 190. Toujours dans la même sourate, sourate 3, verset 190. Qui, debout, ceux qui, dakrauna, debout, yadak, ceux qui se rappellent Allah, Kiaman, comme le jour de Kiamati, le jour du jugement, traduit par le jour du jugement. Donc ceux qui rappellent Allah, qui se tiennent debout et qui invoquent leur Seigneur et méditent Tafakaruna, sa création, la projection, voilà, Tafakaruna, et qui méditent. Donc voilà, ceux qui se rappellent Allah debout et sur leur côté et couchés, et méditent sur la création halak des cieux et de la terre. Notre enseignant
Tu n'as pas créé cela en vain. Tu n'as pas halakta en vain. Gloire à toi, garde-nous de nous priver du nar. Garde-nous de nous priver du nar. Ça veut dire d'être dans la bonne lumière, la bonne voie. Ok. 500. Donc là, on voit bien dans ce verset, il médite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il médite la création des cieux et de la terre et qu'il y a bien un sens à tout cela. Et il continue. Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le conflit des deux mers. Dû marcher de longues années, de longs cycles. Sourate 5, verset 100. Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables. Même si l'abondance du mal, de ce qui est contraire, te séduit dans le sens où en apparence ça te paraît juste, il nous rappelle que ce n'est pas pareil. Tu prends un gâteau, tu mets un peu de caca dedans, tu le fais chauffer, il est beau, mais tu le manges, à un moment donné, tu auras un goût de caca. Donc, ça va être un petit peu pas très agréable dans la bouche. Ça va être un peu amer. D'où le fait de ne pas en manger, même si ça nous séduit. Donc, c'est vraiment un conseil pour nous dire, n'en prenez même pas, ni une miette, parce que ça a touché le caca. Enfin, c'est une image, hein, le caca. Je dis pas que ce que les gens suivent, c'est du caca. C'est juste que pour comprendre l'image par rapport à ce qui est pur, on ne peut pas mélanger ça à des paroles impures. C'est-à-dire mes paroles, moi, d'homme, et la parole de notre Seigneur ne sont pas comparables. Je ne vais pas apprendre à Dieu ce qu'il est censé nous apprendre. Il nous dit qu'il n'a rien oublié, je le crois, il n'a rien oublié. Chez nous, on n'a pas compris. Euh, 100. Sourate 13, verset 19. Celui qui sait ce qui t'est révélé, Unzila, de la part de ton enseignant, est la vérité. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton enseignant est la vérité, est-il semblable à celui qui ne voit pas, qui est aveugle? Donc, dans le sens, dans celui qui est face à une vérité venant de la part de son Seigneur, il n'est pas comme celui qui ne voit pas. Dans le sens où seuls ceux qui réfléchissent, qui se rappellent, réfléchissent bien, font preuve de leur réflexion, pour ne pas nier ce qui est évident et qui leur est exposé à la vue, parce qu'ils veulent voir et que Dieu leur permet de voir par sa grâce, bien entendu. Ensuite, dans la sourate 14, verset 59. Euh, 52, pardon. Ceci est un balagan pour les gens, balagoun, pour les gens, traduit par message, afin qu'ils soient avertis et qu'ils soient connaissants envers le fait qu'il faut se passionner seulement vers l'unique pour que se rappellent les gens doués de cerveau, qui ont un cerveau. Voilà, pour qu'ils soient avertis, les gens qui ont un cerveau, ils sachent qu'en gros, il n'y a que Dieu vers qui il faut se tourner et se passionner, qui dit la vérité et en qui on peut avoir confiance, parce que c'est pas un être humain comme nous. Et il nous dit, voilà, c'est un balagan, un avertissement pour nous. Voilà. Tu seras 38, verset 29. Ça fait un petit blanc, je sais.
Que voulez-vous? Alors, Kitaboud Anzalnahu, nous avons descendu sur toi un décret que nous avons fait descendre, Barakun, Mubarakun, béni, afin que tu médites, Dabaru, Yad Dabaru, pour séparer les signes, et que ce rappel, donc séparer en gros les deux mers, faire en sorte de mettre en évidence les choses à travers ce décret que Dieu a descendu, qui est béni sur son serviteur, afin que les gens vous fassent la distinction et qu'ils se rappellent du fait qu'ils ont un cerveau et qu'ils réfléchissent. Sourate 39.9. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, qui soujoude et qui reste en dévotion, donc qui écoute et obéit ce qu'il lit et qui est dévoué à cela, tout en étant debout, dans le sens ferme, ce sur quoi il est, prenant garde en son devenir, son futur, à travers ses œuvres dans son présent, en utilisant son passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, de parce qu'il tire de l'enseignement aujourd'hui par la grâce de Dieu, pour pouvoir agir bien dans son présent et être rétribué dans son futur. Donc ceux-là espèrent la miséricorde de leur Seigneur, de leur enseignant, à travers ce que Dieu leur donne, et avec lequel eux ils agissent en considération. Et Dieu il dit bien clairement qu'ils ne sont pas égaux, ceux qui savent et ceux qui se rappellent avec leur cerveau. Dans le sens, ce ne sont pas égaux ceux-là qui réfléchissent et qui ne se suivent pas les uns les autres, mais qui vraiment étudient la parole de Dieu seul, debout, couché, bref, la nuit, et étant dévoués à ce qu'il leur est révélé de la part de leur Seigneur lorsqu'ils sont seuls avec Dieu, et que Dieu leur parle à travers sa parole, parce que ce n'est pas une parole d'homme, encore une fois, c'est la parole révélée. Et le fait d'étudier cette parole te permet d'avoir une compréhension par sa grâce, et ça c'est quelque chose que chacun doit faire personnellement, car il est un devoir pour tout serviteur sincère de ne pas suivre aveuglément ce qu'on lui dit, mais de vérifier, de le comprendre par lui-même et de témoigner de ce qui est vrai et faux. Qui prêtent l'oreille, ceux qui prêtent l'oreille à la parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur par rapport au juste milieu que tu as trouvé. Ce sont ceux-là que Allah a guidés, et ce sont eux les gens doués de cerveau, qui font preuve de leur cerveau. Donc voilà plus ou moins, dans cette petite vidéo, les notions de base pour comprendre le Coran. Dans les prochaines vidéos qui vont suivre, ça parlera du fait que le Coran est facile à étudier, à comprendre, qu'il y a un travail certes à faire à cause du travail des diables, des esprits contraires, et on continuera ça par la suite. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions réfléchies. Là aujourd'hui c'est un peu trouble encore parce que je commence simplement à m'exprimer, mais j'essaie de partir sur la base pour expliquer aux gens de ce qui va suivre après, du pourquoi j'ai étudié le livre de cette manière. Parce que le Coran le demande, simplement. On ne fait rien de notre propre chef. Salam.